À chaque repas, les prisonniers mettent dans leur bouche les grains de riz tombés par terre, puis retournent à leurs cellules pour les recracher, et les cachent dans la doublure du seau de toilette. S'ils font cela, c'est pour se préparer à leur évasion. Ce soir-là, John et son compagnon de cellule soulèvent les planches du sol pour descendre sous la cellule, puis creusent un trou près du mur d'enceinte, afin de pouvoir s'échapper au moment venu. Mais ce jour-là, un codétenu entend par hasard les gardes discuter. Il prévoit de tuer les prisonniers. John décide d'agir immédiatement. Il sort un morceau de miroir par la hutte de paille, et voit que les gardes sont tous dans la cuisine à cet instant. Alors, les hommes ouvrent le mur d'enceinte et s'évadent. Ils profitent du moment où les gardes mangent pour voler des fusils. John distribue les fusils aux autres détenus, puis il court rapidement dans la jungle. La véritable évasion ne fait que commencer, car la jungle est encore plus dangereuse que la prison. Heureusement, une forte pluie leur fournit de l'eau, et le riz caché dans le seau leur est aussi utile. Mais à peine ont-ils commencé à manger, qu'un glissement de terrain les emporte en bas de la colline. Le riz qu'ils avaient tant de mal à conserver est aussi perdu. John soulève son vêtement en lambeaux, et découvre qu'il est couvert de sangsues, l'une d'entre elles fermement accrochée à sa peau. Il endure la douleur pour arracher la sangsue. Après la pluie, les deux hommes suivent la rivière. Ils sont bloqués dans la jungle depuis 7 jours, et sont sur le point de s'évanouir de faim. Ils doivent non seulement éviter les soldats ennemis, mais aussi se méfier des villageois locaux, car ceux-ci les détestent profondément. Quant aux fusils volés, ils sont inutiles. S'ils tirent, ils attireront l'ennemi. John décide donc de jeter son fusil dans la rivière. Ensuite, les deux hommes s'entraident et continuent leur chemin. En route, ils rencontrent un enfant qui passe. Il s'agenouille aussitôt, et le supplie de leur donner de la nourriture. L'enfant appelle immédiatement les villageois. Armés de bâtons, les villageois encerclent les deux hommes. Pris de peur, John abandonne son compagnon et court dans la jungle. Après cette expérience, John n'ose plus se montrer. Les soldats qui le cherchent se reposent juste devant. Il reste longtemps caché dans les buissons, et attend que les soldats partent tous, avant de s'approcher discrètement pour chercher de la nourriture. Tout ce qu'il trouve, c'est une demi-pomme de terre laissée là. À ce moment-là, un avion passe au-dessus de lui, et John croit voir une planche de salut. Il agite frénétiquement une feuille de bananier dans sa main. Par chance, le pilote le remarque, mais cet avion planeur ne peut pas atterrir. Alors qu'il est désespéré, 2 hélicoptères armés apparaissent dans le ciel. John crie d'excitation. Rapidement, un hélicoptère déploie une corde de sauvetage. Il s'accroche fermement, car c'est sa seule chance de survie. Soudain, des soldats ennemis surgissent, et l'équipe de secours riposte immédiatement en tirant avec des mitrailleuses, forçant les soldats ennemis à battre en retraite. Ainsi, John est finalement sauvé.